Bon, alors je reviens du Super Boost et... Ouah, c'était... En parlant du Super Boost... Ah. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc je voulais vous parler un petit peu de mon expérience au Super Boost, c'était assez sympa, c'est un événement qui a lieu à Berlin tous les ans. C'est plutôt dédié aux synthétiseurs modulaires, mais de plus en plus on voit arriver des fabricants qui sont pas vraiment dans le modulaire. Des synthés, des boîtes, même des enceintes, des tables de mixage, tout un tas de trucs en fait. Le Super Boost c'est un salon qui commence à avoir vraiment le vent en poupe, de plus en plus de gens y participent, de plus en plus de fabricants viennent au Super Boost en lieu et place du Music Messe par exemple. C'est le cas de Behringer, mais c'est aussi le cas de Native Instruments, puis aussi tout un tas de fabricants qui franchement ont du mal à trouver leur place au Music Messe de Francfort parce que c'est devenu vraiment trop grand. Et puis aussi participer au Music Messe, ça devient assez cher pour certains fabricants, et donc quand on n'est pas très gros, quand on démarre. Au NAMM, on peut encore venir avec deux tréteaux, un semblant de table, et puis présenter un produit sur une application iPad par exemple. C'est tout à fait possible. Bref, je vous propose qu'on fasse un petit tour de ce que j'ai bien aimé au Super Boost. C'est parti, c'est maintenant. Dans la série des trucs qu'on n'attendait pas, il y avait le Prophet X de DSI Sequential, une énorme machine avec une banque de samples de ADIO, donc des samples relativement chers déjà de base. La machine coûte assez cher, mais c'est quand même assez impressionnant à regarder. Le truc qui m'a carrément, mais vraiment impressionné, que j'avais déjà vu d'ailleurs par ailleurs, c'est le Deluge de Synthstrom Audible. C'est une petite machine, ça n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur, ça peut fonctionner sur batterie, une batterie interne au produit. Et si vous faites de la musique électronique, c'est à peu près tout ce dont vous aurez besoin. C'est-à-dire, c'est à la fois un synthétiseur, qui peut être à synthèse soustractive, à deux oscillateurs ou alors un synthé FM. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. D'après Yann, l'un des concepteurs, c'est un truc qui n'a pas de limite. Il n'a de limite que la puissance de la machine et la RAM, qui semble-t-il est largement suffisante, d'après lui. Évidemment, il y a un séquenceur intégré, ça fait des effets, ça fait tout un tas de trucs, et ça m'a littéralement retourné. Je me suis dit, waouh, ça c'est un truc vraiment sérieux. Et semble-t-il, en fait, c'est des mecs qui sont relativement engagés dans le développement de leurs produits. Ça fait plusieurs années qu'ils le développent et ils continuent d'apporter des nouvelles fonctionnalités avec le même hardware. C'est un produit qu'on devrait pouvoir trouver en France aux alentours de 1000-1100 euros. Donc c'est quelque chose que je vais surveiller d'assez près, voire même je me demande si je vais pas l'acheter honnêtement. Un autre machin sympa, le Continuum Mini et son enceinte transportable qui fonctionne sur batterie, Onde. On a à la fois le Continuum Mini, entièrement autonome, qui a son système sonore à l'intérieur. Et ce qui est particulier là, c'est qu'on sort en plus l'audio dans cette enceinte, qui est un résonateur acoustique, c'est construit comme une caisse de guitare. J'avais déjà rencontré les gens de Hack & Audio au Synfest. Là, ils arrivent avec cette version mini, beaucoup plus abordable que la version Half ou la version Full, qui coûte plusieurs milliers d'euros, et qui apporte quand même une expressivité qui est très proche de ce qu'on peut avoir sur un Continuum standard. En plus, le moteur de son est intégré dans la machine. Non, vraiment cool. Et si on le couple avec l'enceinte Onde, on peut avoir une station, on va dire, portable, on peut se balader avec et jouer pendant 6 heures. Spectrasonics est arrivé cette année au Super Boost avec une version 2.5 de Omnisphere 2, et ce qu'apporte cette version 2.5, entre autres améliorations, elle apporte l'intégration des synthétiseurs hardware. Il y avait donc sur le stand de Spectrasonics plein de synthés, il y avait un Moog Subsequent 37, du Prophet, il y avait tout un tas de synthés hardware, et en fait l'idée derrière cette version 2.5 et cette intégration hardware, c'est de proposer grâce à l'interface de ces différents synthétiseurs, un accès direct aux fonctionnalités d'Omnisphere. In the case of the Sub 37 here, you got your filter, you got your resonance. Alors l'idée c'est pas d'imiter ces synthétiseurs, mais par contre ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple sur le Subsequent 37, quand on touche le bouton Multi-Drive qui existe sur la machine, il va instancier automatiquement une distorsion avec des caractéristiques qui sont relativement proches de celles qu'on pourrait trouver sur le Subsequent 37. It doesn't need to be one of these Sub 37s, and I touch multi-drive, it will instantiate a distortion, and it's even scaled. You see the level is going up, and the master is being attenuated just so it's smooth and it behaves right. En fait, plus qu'une imitation, ce qui est intéressant, c'est vraiment dans le workflow que vous avez avec votre synthétiseur hardware, vous allez pouvoir reproduire ça dans Omnisphere 2.5. Ça m'a bien plu ça. Puis Omnisphere, bon, c'est quand même pas mal comme logiciel. Moi je l'ai, j'ai pas la version 2 encore, mais du coup je me pose la question de savoir si je vais pas acheter la version 2 juste grâce à ça. Un truc auquel je m'attendais pas, c'est les contrôleurs Soundforce. J'ai rencontré Nicolas Toussaint, le patron de cette boîte qui s'appelle Soundforce, qui habite en Hollande. Et il a fait tout un tas de contrôleurs. Il a fait un contrôleur pour les synthés TAL, il a fait un contrôleur pour le Prophet 5, il a fait un contrôleur pour le Mini Moog.
pour le TAL Uno LX. Il y a également un modèle Prophet 5 et c'est pour par exemple les plugins Arturia mais aussi les plugins UHI. Au niveau design, c'est hyper léché, ça se plug en USB, ça coûte pas très cher. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Je pense que c'est le genre de contrôleur qui peut vraiment améliorer l'expérience quand on utilise un synthé en VST. En plus, Nicolas parle français, donc c'est hyper génial. Vous pouvez aller sur son site, lui envoyer des emails si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas à le faire, je pense qu'il sera content. Bon, encore une énorme surprise, le Uno de IK Multimédia. IK Multimédia, ils ne nous avaient pas vraiment habitués à fabriquer des synthés hardware. Hein. Ils sont connus pour toutes leurs solutions autour des mobiles. Ils sont connus pour Amplitube, le simulateur d'ampli de guitare. Mais là, ils arrivent avec ce Uno Synth, qui est un synthétiseur 2 oscillateurs avec séquenceur, arpégiateur et plein de fonctionnalités vraiment intéressantes. Il y a aussi des effets embarqués. Tout ça dans une solution ultra portable qui fonctionne à pile. Waouh, ouais! J'achète quoi, vraiment. Et le tout pour 199 $. Et si j'en crois ce qu'écrit IK Multimédia France, ça va être 199 € TTC. Donc là, je dis pour ce prix-là, ça commence à être un très bon concurrent au Korg Volca. Et si on est intéressé par un synthétiseur de cette gamme-là, et de cette taille-là, de cette portabilité, je pense qu'il faut vraiment sérieusement s'arrêter sur le Uno Synth. J'étais content aussi de pouvoir avoir une démo du Quantum de Waldorf et du STVC aussi. Je suis tombé sur un gars très sympa qui s'appelle Luca, qui parle français avec un très fort accent allemand. Nous avons le STVC, c'est le Streichfeld Vocoder. Mais c'était cool qu'il ait fait l'effort d'essayer de parler français. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Et honnêtement, le type a été super sympa, il m'a fait des chouettes démos, et puis ça donne envie. Dans les trucs qui m'ont aussi marqué, il y a le Percussa SSP. C'est un salon autour du modulaire, on voit aussi pas mal de solutions qui sont non modulaires, et on voit arriver des solutions qui commencent à adresser les défauts, en quelque sorte, du modulaire. Les défauts du modulaire, c'est que quand vous pluguez les câbles, si vous les dépluguez, votre patch a disparu, et donc voilà, c'est compliqué pour les refaire, notamment si vous voulez faire plusieurs morceaux. Là, avec le Percussa SSP, c'est un modulaire virtuel dans un seul et même modulaire, qui coûte quand même la bagatelle de 2000 $, mais l'idée derrière ce super module, c'est de créer des modules virtuels à l'intérieur du module et de pouvoir créer tous les patchs et les rappeler de manière automatique. On peut aussi utiliser les entrées-sorties CV Gate et puis s'interfacer avec d'autres modules. Ça reste quand même une expérience modulaire, mais si on veut mettre beaucoup d'effets et puis avoir une solution qui soit prête pour le live, ça peut être intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt d'une solution comme celle-ci face par exemple à un ordinateur portable? Difficile à dire. Dreadbox est venu aussi avec une solution en collaboration avec Polyend, le Medusa, qui a l'air d'être un concept hyper sympathique. Malheureusement, j'ai pas pu vraiment le tester en profondeur parce qu'il y avait plein de monde sur le stand. L'expérience de synthèse de Dreadbox avec l'expérience de sequencing de Polyend. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Bon, également, l'autre truc qui m'a vraiment pas mal impressionné, c'est ce qu'a rapporté Behringer. Alors Behringer, ils sont venus, là, il y avait la totale. Hein. Il y avait le Neutron, dont on avait déjà entendu parler sur YouTube. Donc la reproduction de l'Harp Odyssey de Behringer. Il y avait un Pro One, SH101 reproduit, MS101 je crois qu'il s'appelle. Reproduction de TR-808. Alors ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'est Gaz Williams qui, en partant avec sous le bras pour faire une blague, a endommagé la reproduction de TR-808. Et du coup, ils ont dû la retirer du salon parce qu'elle fonctionnait plus. Dommage. I've just been introduced to this, which is the Rhythm Designer, the RD808, which, all of that, look at, do you know what? Donc j'ai pas malheureusement eu la chance de pouvoir mettre la main dessus, de pouvoir la tester, mais voilà, j'aurais bien aimé. Dans le top du fun, j'ai testé la solution Holon, avec aussi des gens francophones qui m'ont bien fait marrer et avec qui on a passé un bon moment à danser et à fabriquer de la musique avec des mouvements. Salut Henri. Dans le top des trucs un peu what the fuck, il y avait Enancia qui avait pas de stand, mais qui avait un espèce de stand volant. Alors les mecs, ils étaient installés un peu où ils pouvaient, voilà. Tu vas vraiment pouvoir venir donner le côté vraiment spectaculaire et gestuel à l'interprétation musicale. C'est la classe. Alors là, je vois que les bières sont arrivées. Puis ils faisaient des démos à qui voulait bien les regarder, donc c'était cool. À un moment donné, je suis tombé sur eux, je les ai reconnus. Et puis ils m'ont dit « Ah, viens dehors, on va te faire une démo, on va faire une vidéo, ça va être sympa. » Donc voilà, c'était rigolo.
Et puis, ce qui est quand même vraiment génial dans ce Superboost, c'est l'ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles sans arrêt. Alors des fois, c'est un peu de la musique, on va dire, expérimentale, mais des fois, on tombe sur des artistes étonnants, des gens qui font des trucs incroyables avec leur modulaire. Il y a à boire, il y a à manger, si on a de la chance, il y a même du soleil. Et l'endroit, hein, le Fez de Berlin, là, c'est un endroit assez spécial, hein. Qui était utilisé comme un endroit de détente. Avant la réunification des deux Allemagnes, les familles pouvaient y venir et se détendre, voilà, écouter de la musique, des concerts, être dans les jardins, profiter du beau temps, prendre un repas, faire un pique-nique, etc. Et c'est vraiment l'ambiance qui se dégage du Superboost. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Au-delà de tout ça, il y a aussi, je rencontre des têtes connues à tous les coins de rue, les gens de Sonic State, Gaz Williams avec qui j'ai passé la fin de soirée dernier jour, Andrew Yang, Hey, sounds wrong. How you doing? Carl Michaels du Cabinet of Curiosity, je sais pas si vous suivez cette chaîne, mais c'est assez sympathique aussi. J'ai croisé Cucou, qui m'a donné une leçon de barbe. How do you do the beard? Because I'm trying to grow mine. It's not working. This is the secret. I don't cut the beard. Oh, that's why. Okay. I don't shave. Okay. Honnêtement, faites-le, c'est hyper sympa, c'est un festival à taille humaine. C'est un peu en banlieue de Berlin, donc on profite pas trop du centre de la ville, tout ça, mais c'est pas très grave en fait si vous êtes fan de synthé, si vous êtes fan de boîtes qui font du bruit avec plein de câbles et que vous voulez rencontrer vraiment les gens qui fabriquent ces machines, ils y sont tous. Donc c'est the place to be, hein, vraiment. Bon, je vous passe tous les détails, mais au fait, ça donne vraiment le sentiment qu'on pourrait y passer une semaine entière et encore avoir l'impression d'avoir raté des trucs. Bon, bref, c'est sûr que je vais y retourner l'année prochaine et j'espère que je vous y croiserai. Tant que j'y suis, si vous aimez le contenu qu'on produit chez Les Sondiers, n'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee ou sinon vous pouvez acheter votre matos chez Michno grâce au lien d'affiliation qui est dispo dans la description ci-dessous. Ça nous fait une petite rétribution, ça vous coûte que dalle et puis ça nous fait plaisir. La joie, l'enthousiasme. Ah, je déconne, oh. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à écouter Les Sondiers, ça stream en live tous les lundis à 20h30. C'est lundi Madère, on vous y attend très nombreux. Allez, on plie, ciao.